Et les gars, allons-y et mettons quelque chose dans nos têtes, jusqu'à ce qu'on se défonce, je paierai. Oui, mon homme, allons-y. En fait, mon homme, c'est comme si tu savais que mon corps en avait besoin. Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on met dans nos têtes? Oh papa garçon, nous avons oublié que tu étais ici. Papa garçon en effet. Non, je ne comprends pas. Vous devriez me l'expliquer, les gars. Pourquoi comprendrez-vous, alors que vous avez permis à votre vieil homme de vous contrôler? En fait, je suis surpris qu'il se soit joint à nous aujourd'hui. Peut-être que le vieil homme n'était pas là, alors il a décidé de nous rejoindre. Non, il est sorti en douce pour nous rejoindre. Et Peter, ton père revient. Courir à la maison. Vous devriez arrêter de vous moquer de moi, je n'aime pas ça. Alors sois un homme, amuse-toi et arrête d'être le fils à papa. C'est pourquoi je ne permettrai pas à mon père de me priver de m'amuser parce qu'il s'amuse à son rythme, personne ne le dérange, donc il ne devrait pas me déranger. En fait, ils vivront leur vie jusqu'au bout, et une fois qu'ils seront vieux, ils commenceront à contrôler leurs enfants. C'est pourquoi je ne peux jamais permettre à mes parents de perturber ma vie. Je me demande pourquoi Peter permet à son vieil homme de contrôler sa vie. Peut-être qu'il ne veut pas s'amuser. Personne ne me contrôle. Alors suivez-nous au club aujourd'hui. Oui, prouvez-nous le contraire. N'est-ce pas Pierre, mon fils? Quand a-t-il commencé à traîner avec ces mauvais garçons? Pierre, Pierre. Père. Observez ce qui arrive. Rentrons à la maison. Vas-y. Je viendrai plus tard. Que faites-vous ici? Allons à la maison. Père, qu'y a-t-il? Rentrez chez vous si vous voulez rentrer chez vous, quand j'ai envie de venir, je viens. Je t'ai dit que je ne connaissais pas le chemin de chez moi, ou est-ce que j'ai l'air d'un bébé qui a besoin d'aide pour marcher? Laisse-moi tranquille, comme vous pouvez le voir, je suis occupé avec mes amis. Vous venez de dire ami? Cela ne te concerne pas, je suis assez vieux pour savoir ce qui est bon pour moi. La Bible dit dans la 2 Corinthiens 6 versets 14 à 17, « Ne soyez pas inégalement attelés avec les incroyants pour quelle communion à la justice avec l'injustice, et quelle communion à la lumière avec les ténèbres et quelle concorde à Christ avec Bélial, ou quelle part à celui qui croit avec un infidèle, et quel accord à le temple de Dieu avec les idoles, car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai en eux et je marcherai en eux et je serai leur Dieu, et ils seront mes peuples, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit l'Éternel, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai et je serai pour vous un père, et vous serez mes fils et ma fille, dit l'Éternel Tout-Puissant. Je suis fatigué de vous et de votre sermon. Excuse-moi. Oh non. Les gars, je suis de retour. Whoop, whoop, whoop. Tu es la bonne personne. Mon homme, tu es trop. Je t'ai dit que je me possédais. Maintenant, je crois, en fait. Je t'invite spécialement à l'anniversaire de ma copine ce soir. Venez avec moi pour vous amuser, croyez-moi, vous l'aimerez. Je serai là. Mec, tu es trop. Laisse-moi partir et me préparer. J'attendrai, mon gars. N'oubliez pas, 21h. Bien sûr. Ils avaient raison. Je suis un homme, il est temps que j'arrête d'écouter mon père et son sermon, il essaie de contrôler ma vie, et ça commence à m'énerver. Je suis adulte et il devrait respecter cela. Peter, tu viens de rentrer et tu repars. Où vas-tu? J'ai une fête à laquelle je dois assister. Quand as-tu commencé à fréquenter les fêtes? As-tu oublié que tu es un enfant de Dieu? Vous ne devriez pas être impliqué dans les choses du monde. Père, ce que je n'aime pas chez toi, c'est que tu aimes tout condamner. Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas mondain pour vous? S'il vous plaît, permettez-moi de profiter de ma vie, je ne vous dérange jamais pendant votre temps. Excuse-moi. Reviens ici, Pierre. J'entends. Tu pensais que c'était avant que je t'écoute, et tu profites de l'occasion pour contrôler ma vie, plus maintenant. Père, quoi de neuf? Pierre, d'où viens-tu?
Ne me dis pas que tu as bu. Père, j'en ai marre que tu contrôles ma vie. Je veux profiter de ma vie, alors laisse-moi tranquille. Alors perds ton âme, car à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Je veux dormir. Ô Dieu, aie pitié de mon fils. Père, je sors, je dois assister à une fête. Vas-tu retourner dans ta chambre? Pourquoi devrais-je y retourner? Je ne suis plus une enfant et je vais faire la fête avec mon ami, que cela vous plaise ou non. Fils, je n'aime pas le groupe de personnes avec qui tu sors, restez loin d'eux, ils vous détruisent, votre caractère et votre dévotion aux choses de Dieu ont totalement changé. Depuis que tu as commencé à les suivre, tu n'aimes plus aller à l'église. Tu n'étudies plus tes livres, et tu as promis d'être médecin, pour que tu puisses prendre soin de moi. Est-ce ainsi que vous allez tenir cette promesse? N'oubliez pas que votre examen est sur le point de commencer, alors commencez à vous concentrer et arrêtez de vous amuser avec des gens impies. Qu'est-ce qui fait d'eux des gens impies? Ne sont-ils pas des êtres humains comme nous? Père, s'il te plaît, oublie cette discrimination parce que ça ne marcherait pas. Dieu a dit que tu es une lumière, donc tu devrais sortir des ténèbres, arrêter de suivre tes amis, ils ne connaissent pas Dieu et ne le craignent pas, ils ne te feront aucun bien, et je ne veux jamais te voir avec encore eux. Étudiez vos livres afin de réussir votre examen. En fait, si c'est ce qui vous dérange, je ne passerai pas l'examen, je ne veux pas, je ne serai pas médecin, papa, j'en ai marre que tu contrôles ma vie, il est temps que tu me laisses faire les choses à ma façon, tu ne me dis pas avec qui sortir, ni quoi faire de ma vie, c'est de ma vie dont nous parlons ici, laissez-moi la vivre à ma façon s'il vous plaît. Quel est votre chemin, et pourquoi devrais-je vous laisser suivre la route qui mène à la destruction? Est-ce que vivre une vie pécheresse est la voie? Une vie qui ne plaît pas à Dieu? Une vie qui mène à, si j'avais su, est ce que vous appelez votre chemin, une vie pleine de ténèbres. Les gens qui suivent le même chemin que vous périssent tous. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni ne s'oppose aux pécheurs, ni ne s'assied à la place des méprisants. Mais son plaisir est dans la loi du Seigneur, et sur sa loi il médite jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des fleuves d'eau qui produit son fruit en sa saison, sa feuille ne se fanera pas non plus, et tout ce qu'il fera réussira. Les impies ne le sont pas, mais sont comme la paille que le vent chasse. C'est pourquoi les impies ne subsisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies périra. Psaume 1. Fils, quel chemin suis-tu? Dieu t'a placé entre mes mains afin que je t'élève pour glorifier son nom, tu es ma responsabilité, tu es ma joie, et je t'aime tellement que je ne peux pas te permettre de marcher dans les ténèbres, ni te permettre de suivre le chemin qui te mènera à la destruction. S'il vous plaît, sortez de l'obscurité. Vous avez appelé votre chemin, et les gens qui ont suivi ce chemin l'ont tous regretté. Peter, le fils à papa. Peter, pourquoi permettez-vous à votre vieil homme de vous contrôler? Papa, tu me déranges, j'en ai assez de vos harangues, en fait excusez-moi. Mais où ai-je mal tourné en tant que père? Je l'ai élevé dans la voie du Seigneur. Ce n'est pas ce à quoi je m'attends, qu'arrive-t-il à mon fils? Seigneur, aide-moi à te ramener mon fils. Mec, je suis là. J'ai attendu, qu'est-ce qui vous retient? Je suis désolé. J'ai été retardé par mon vieil homme, mais je promets que cela ne se reproduira plus. Entrons. Yeah. Guy, nous y sommes, amusez-vous bien. Waouh, voir la vie. Bébé, je suis là. Pourquoi maintenant? J'attendais. Je suis désolé. Allons là-bas. Waouh. Je suis amoureux de toi, bébé. Alors je suis tout à toi. Juste comme ça. Vous êtes le meilleur. Es-tu sûr? Guy, c'est si gentil. Je ne peux pas le croire. Je t'avais dit que ça te plairait. Ce n'est que le début. Détendez-vous, le plaisir principal arrive. Mais il est déjà tard, mec, allons-y. Mon père est peut-être inquiet maintenant, il est presque 13 heures. Oh, désolé, j'avais oublié que tu étais Daddy Boy. Allons-y. Moi, papa garçon, en fait,
je couche avec toi ce soir et je ferai en sorte que cet homme ne me revoie plus jamais. Il parlait trop de la Bible ceci et de la justice cela. Je ne m'amuserai pas, pourquoi? À quoi sert la vie si je ne peux pas m'amuser et m'amuser? Ha, 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 ha. Je pensais que tu ne voulais pas grandir, tu voulais rester un fils à papa. Voyez, je ne laisserai pas mon père me parler de toute façon, il me connaît. Je ne lui donne aucune chance jusqu'à ce qu'il commence à se respecter lui-même, jusqu'à présent, il n'a même pas mon temps. Je vis comme je veux, personne ne me dit quoi faire. C'est ça être un grand garçon, personne ne te contrôle quand tu es grand, c'est ça, et c'est comme ça que ça devrait être. Quoi qu'il en soit, allons-y. En fait, mec, j'en ai marre de vivre avec mon père, je veux vivre seul, mais le problème est que je n'ai pas d'argent. Oublie ça, il y a beaucoup de choses à faire pour gagner de l'argent très rapidement, en fait, si nous voulons devenir millionnaires maintenant, je sais ce que nous ferons et l'argent commencera à rentrer. Alors qu'attendons-nous? Allons-y, j'ai besoin d'argent, mon corps a besoin d'argent, je veux le contrôler, le sentir, l'embrasser, le tenir et en profiter, je ne veux plus déranger mon père. C'est peut-être pour ça qu'il pense toujours que je suis un enfant, le temps qu'il me voit et l'argent, il apprendra à me respecter. Vous êtes correct. Il est maintenant 13 heures. Où est ce garçon? Où est-ce que je cours maintenant? Je ne sais même pas où il est allé. Père, c'est l'enfant que tu m'as donné, vous savez où il se trouve, je ne sais pas, ramenez-le-moi, protégez-le où qu'il se trouve, arrachez-le des mains du diable, ne le rejette pas loin de ta présence, ne lui retire pas ton Esprit Saint, rendez-lui la joie de votre salut, et soutiens-le avec ton esprit libre. Alors, quelle est l'affaire? Que pensez-vous que nous devrions faire? Il n'y a pas de temps à perdre. Commençons d'abord par Yahoo. Les garçons qui le font ont beaucoup d'argent, en fait, ils nagent dans l'argent. Bon, allons-y. Guy, je croyais que tu avais dit qu'il y avait beaucoup d'argent dans ce business, comment se fait-il que nous ne voyons pas assez d'argent? En fait, on ne voit presque plus d'argent de nos jours, l'entreprise ne rapporte plus d'argent. Je suis fauché, tu sais que je n'aime pas ça quand je suis fauché, j'ai besoin d'argent, tu as vu hier que nous n'allions pas à la fête comme d'habitude à cause de l'argent, et je n'aime pas ça, je veux m'amuser jusqu'à en avoir marre. Ok, alors allons-y pour le plan B. Et c'est quoi le plan B? Commençons le kidnapping. Lorsque nous kidnappons quelqu'un, nous demandons assez d'argent à la famille de cette personne. Quoi, c'est trop, et s'ils nous attrapaient? Guy, oublie ça, ils ne nous attraperont pas. Les gens qui le font, les ont-ils tous attrapés? Rien ne se passera. Mais c'est de la méchanceté et du péché aux yeux de Dieu. Lequel n'est pas péché et méchant aux yeux de Dieu? Est-ce que Yahoo pas péché? Oublie ça, vous avez dit que vous aviez besoin d'argent. Maintenant j'essaie de t'aider, et tu es ici en train de te plaindre. J'ai dit que j'avais besoin d'argent, tu n'as pas besoin d'argent aussi? Je veux dire, vous dépensez plus d'argent que moi, et écoutez, vous ne m'aidez pas, nous nous aidons. D'accord, peu importe, alors oubliez celui-ci étant un gros péché, et celui-là étant un petit péché, le péché est le péché et tous les péchés sont égaux, et il faut un grand cœur pour gagner beaucoup d'argent, alors que dites-vous, êtes-vous dedans ou dehors? D'accord, je suis partant, commençons. Asseyez-vous là. S'il te plaît, ne me tue pas. Tais-toi et assieds-toi là maintenant. Salut. Oui, qui est-ce? Écoutez votre fille, puis comportez-vous. Maintenant parle si tu aimes ta vie. Papa, s'il te plaît, sauve-moi. Quoi? S'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma fille. Tout ce que vous avez à faire est de coopérer, et nous vous laisserons votre fille. Je le ferai, je le ferai. Waouh, je ne peux pas croire que je suis maintenant dans l'argent. Cette vie est douce. Oui, entrez. Père, je suis surpris de te voir. Comment as-tu su que je suis ici? Parce que mon fils me manquait, j'ai dû chercher jusqu'à ce que je te trouve. Veuillez vous asseoir. Je vous remercie. Papa, que dois-je apporter pour toi? Rien, je vais bien. Ok,
Peut-être que quand tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Fils, je vois que tu as une bonne place ici. Oui, Père, je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir donné un si bel endroit. Mais Dieu a-t-il encore une bonne place dans votre cœur? L'honorez-vous, le craignez-vous et l'adorez-vous toujours? Père, vous ne comprendrez pas, en fait, l'homme est trop occupé. Proverbe 11 verset 4 dit, « La richesse est sans valeur au jour de la colère, mais la justice délivre de la mort. » Êtes-vous juste? L'amour de Dieu est-il toujours en vous? Sinon, vous avez toujours la grâce de faire amende honorable, de vous repentir et de vous détourner de tous vos péchés, alors le péché ne sera pas ta chute. Ézéchiel 18 verset 30. Père, je suis toujours chrétien, et je n'ai rien fait qui appelle à la repentance. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur et n'en veux pas à sa réprimande car le Seigneur discipline ceux qu'il aime comme un père, le fils qu'il aime. Proverbe 3 versets 11 à 12. Dieu veut toujours que tu reviennes, ce n'est jamais trop tard, tant que vous respirez encore. Vous avez encore la grâce de faire demi-tour, mais ne tardez pas. C'est maintenant le bon moment, demain sera peut-être trop tard. Père, ne te dérange pas. Vous êtes venu me voir, se détendre. L'Esprit Saint est toujours avec moi. Je veux dire, Dieu est au contrôle. Vous pouvez voir sa bonté partout sur moi. Et donc je vous le dis, toutes sortes de péchés et de calomnies peuvent être pardonnés, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Matthieu 12 verset 13. Tous ceux qui pêchent sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui pêchent sous la loi seront jugés par la loi. Romains 2 verset 12, rappelez-vous que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes élevés dans les voies du Seigneur. Vous connaissez la loi, marchez dans la lumière pour que vos jours soient pleins de lumière. Rentre à la maison, fils, le Seigneur vous attend toujours, tournez-vous maintenant pendant que sa porte est encore ouverte. J'irai maintenant, j'ai une activité à l'église à laquelle je dois assister. D'accord, papa, je te rendrai visite bientôt. Pas de problème, mais rappelez-vous que Dieu veut toujours que vous rentriez à la maison. Je suis une déception pour Dieu et mon Père. Je suis allé profondément dans le péché, ô mon Dieu. Guy, à quoi penses-tu? Mon Père est venu. Est-ce tout? Oubliez ça, il y a des affaires, je veux dire avec beaucoup d'argent, c'est pourquoi je suis ici, nous devons obtenir cet argent pour pouvoir profiter de notre vie comme nous le souhaitons. D'accord, continuez. Voyez, je découvre la fille du gouverneur. Nous allons la kidnapper, et vous savez ce que cela signifie, nous allons gagner beaucoup d'argent. Oup, 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 oup. Oui. Après celui-ci, j'arrêterai, alors, quand est-ce que l'affaire va avoir lieu? Cette nuit. Allons là-bas. C'est la route qu'elle passe normalement, une fois que je la verrai, je te le ferai savoir, puis tu ouvriras la portière de la voiture immédiatement et je la pousserai à l'intérieur. D'accord, je le ferai. Rappelez-vous, pas d'erreur. Regarde-les. Aujourd'hui sera leur fin, criminel. Regardez-la, elle arrive. Préparez-vous à conduire une fois que je l'aurai traînée dedans. Sois rapide. Et, excusez-moi. Oui, qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, quelqu'un veut vous voir. Il a dit que je devrais t'appeler Leslie. Oh, c'est mon nom. C'est qui? Entrez dans la voiture maintenant. Qui es-tu? J'ai dit emménager. Au nom, au nom. Que se passe-t-il et d'où vient la balle? Si tu bouges, je te fais exploser la tête. Maintenant descends, tu es en état d'arrestation. Officier, je suis innocent. Tais-toi les criminels, nous vous surveillons depuis longtemps. Je te promets que tu vas pourrir en prison. Maintenant déplacez-le. Oh non, est-ce ainsi que je vais finir? Je mérite ma punition, j'ai toutes les chances de vivre une bonne vie, mais je ferme les yeux sur la parole de sagesse. Tais-toi et bouge-le. Vous y mourrez. Un homme peut-il prendre du feu dans son sein, et ses vêtements ne peuvent-ils pas être brûlés? Il est donc de votre responsabilité de tenir compte de l'avertissement du Christ.
Pour ce faire, vous devez veiller sur votre âme et examiner votre relation avec Dieu dans tout ce que vous faites tant que vous vivez. Le Saint-Esprit témoigne-t-il encore que vous êtes un enfant de Dieu saint et lié au ciel? Interrogez vos professions chrétiennes et vos expériences spirituelles actuelles. Êtes-vous un véritable exemple de croyant ou avez-vous rétrogradé dans votre cœur? Avez-vous encore faim de Dieu et le désir de lui plaire à tout moment? Examinez-vous, surveillez votre conduite, ne vous impliquez dans aucune activité qui percera et fera dérailler votre foi en Christ, surveillez votre caractère, communiquez avec tout le monde dans l'amour de Dieu, soyez saints, humbles et serviables, marchez selon l'Esprit, et ne soyez pas soumis aux mauvais désirs de la chair, surveillez votre conversation, que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce, d'amour, d'encouragement et d'encouragement. Colossiens 4 verset 6. Prenez garde aux péchés qui vous assaillent et aux moments d'insouciance, Hébreux 12 verset 1. Pardonnez, ne laissez jamais aucune racine d'amertume germer dans votre cœur, Hébreux 12, verset 15. Votre foi peut être mise à l'épreuve, néanmoins, gardez constamment vos yeux sur Jésus. Hébreux 12, verset 2. Il est l'auteur et le perfectionneur de notre foi, il est capable de vous empêcher de tomber et de vous faire tenir joyeux et irréprochable devant sa glorieuse présence. Jude 24, fixez votre cœur et votre affection sur les choses d'en haut, ne soyez pas aveuglés par la poursuite des richesses et des conforts de ce monde, de sorte que votre esprit devienne insensible au retour imminent de Christ. Colossiens 3 verset 2, encore, cher chrétien, prends la tête, ne joue pas avec ta destinée éternelle. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.